J'en ai partout, on l'espère. Voilà. Eh ben, nous sommes au tribunal de Clichy, à la porte de Clichy, avec Maximus et Nadia. Et d'autres soutiens. Voilà, des soutiens. On est là, on est là. On est là. On est là. Voilà. Alors. Pardon, monsieur. Alors nous sommes aujourd'hui, 11 juin, avec notre cher grand camarade Maximus, pour le délibérer. Et donc, il va me laisser. Première affaire retenue contre moi sur des propos tenus dans une vidéo de YouTube sur la chaîne de Christophe Chalençon, qu'on salue d'ailleurs. Contre qui? Contre Jacques Attali. Et là, on peut le dire maintenant, tu peux le dire maintenant. Sa seigneurie. Là, tu peux le dire. Et le fion dilaté, mais on ne dit pas le nom. Vous aurez compris. Alors oui, ça m'engage que moi, mes propos. Moi c'est juste avec Jacques Attali. Bon. Alors bon, t'as dit un mot qu'il fallait que ça a dérangé. Là, tu peux en parler maintenant que c'est fini alors. Donc, oui, sa première affaire, elle est finie, ça y est. Sur cette affaire, c'est fini. Bon, relaxé total. Et rebelote demain. Demain, on y retourne. Par contre, il y a la suite avec évidemment les camarades de Radio Principe qu'on salue aussi. Donc demain, ça va être une autre partie. Donc, alors moi, évidemment, ils m'ont relaxé. Mais t'imagines combien de fois que tu es venu pour tout ça? Je suis venu beaucoup de fois. Au moins 4 fois ou 5 fois, moi, parce qu'il y a 5 2 fois reporté. On perd beaucoup de temps. C'est ça, on s'use quoi, un peu. On s'use, voilà. Pour la gamberge. C'est la technique, c'est Justice Comedy Club. Donc en fait, c'est de montrer qu'il garde l'autorité sur toi, pour montrer que finalement, il te domine. Sous la soumission, soumission. Un rapport de dominant-dominé. C'est ça, une soumission. On est bien d'accord. D'ailleurs, regardez, la preuve, quand on rentre dans la salle, on est assis. Dès que la présidente elle arrive, on doit tous se mettre au garde à vous. T'es dans le bureau de la dialogue. Ouais, respecter. Mais moi, je respecte bien. Mais quand c'est respectable, qui me dit qu'en face, le juge n'a pas des vidéos mais même des vidéos pédocriminelles dans ses archives, comme la plupart qui sont actuellement en train de tomber. Mais passons, c'est pas la question. Il faut quand même savoir une chose, c'est que tous ces allers-retours, machin, reportés, gna, c'est pas pour rien. Vous savez, c'est comme quand vous partez en garde à vue et qu'on vous déshabille. Alors vous avez rien à vous reprocher, on vous met à poil. C'est pour humilier, c'est pour que les gens comprennent qu'ils sont bas. C'est ça. Mais notre grand camarade, il est plus fort que ça. Moi, personnellement, c'est compliqué quand même de venir là tous les jours. C'est pas que ça à faire. Il faut quand même que je dise à la République d'arrêter de me ramener dans cette Babylone. Ça devient agaçant, c'est plus tout à fait drôle. D'ailleurs, en même temps, bon, salutations à Christophe. Par contre, il faut savoir que tout ce qui a été proposé par l'avocat de Maître Brouza, c'est-à-dire Maître Yokohama, qui voulait plaider la nullité sur le fond, ça a été rejeté en fait. Oui. Par contre, donc ils se sont attardés sur les faits, sur les propos tenus. Donc il est clair que bon, Christophe ayant des propos un peu plus durs, un peu plus âpres, plus virulents, ils ont retenu le caractère plutôt menaçant, on va dire. Mais il risquait de la prison, lui. Oui, donc il n'a pas la prison, mais ils ont retenu le caractère. Alors ça, par contre, il faut préciser. Ils ont retenu le caractère menaçant, notamment par rapport à une religion, à une ethnique. À quel moment, ce qui n'est pas le cas, en fait. Christophe parle de leur religion. C'est eux qui t'emmènent. Donc ça veut dire que moi, Nadia, qui est d'origine musulmane, si du jour ça ne plaît pas, on va dire, moi je peux me dire, ah ben on a attaqué mon côté musulman. Je suis aussi portugaise, et j'ai aussi d'autres origines. Ça oui. Donc ça, c'est inadmissible. D'accord? On attaque la personne. Ils ont attaqué la personne. La personnalité politique. Et voilà, la personnalité politique, ils ont attaqué, et absolument pas ni sa religion, ni son orientation sexuelle. Ils ont été la chercher. C'est eux qui vont chercher et qui le mettent devant. Donc c'est eux qui ont un problème. C'est eux les antisémites. On attaque l'éminence grise. C'est-à-dire celle qui agit en... Vous pouvez passer derrière, mesdames, ne vous inquiétez pas. J'ai pas de caméra dans mes yeux, dans mon dos. Celle qui agit en coulisses et qui a un gros pouvoir d'influence. C'est surtout ça qu'on a attaqué. Bah oui. Alors évidemment, l'objectif c'est toujours de faire un lien vers une judéité supposée ou déclarée, on s'en fout, parce que dans ce cas-là c'est statistique. Donc nous on n'est pas sur ce versant-là, puisque de toutes les façons, quand ils prennent le caractère, j'ai lu la décision, etc., parce que j'ai pas le droit de l'emporter, je peux juste la consulter. Alors en raison de la race et de l'ethnie, ça...
Surtout que c'est pas en plus même pas une question d'ethnique, si je peux me permettre. Hein. C'est le sionisme. Le sionisme, c'est une idéologie. Il n'y a pas de livre c'est saint. un projet politique. C'est pas le judaïsme. C'est même pas même du terrorisme. Hein. On combat Daesh, on devrait combattre le sionisme. Hein, mais bon. Moi, j'ai juste un truc à dire. Parce qu'ils font des livres, ces gars-là. Oui. Dans le temps, il y a un qui était chef d'État, il a dit l'ordre mondial, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on l'aura. C'est lui qui l'a dit. Moi, un jour, j'ai mis dans mon titre une manif. Tu sais, la manif qu'on avait fait ensemble un dimanche contre justement l'OMS. Ouais. Moi, j'ai marqué, ce que j'ai marqué, j'ai marqué contre l'ordre mondial. Tu sais ce qu'ils m'ont marqué? Complotiste. Mais alors, celui qui l'a dit aussi, il est complotiste. Tu vois, un coup c'est complotiste, un coup c'est pas complot, on sait plus. Oui, c'est ça. Quand Macron te dit la bête de l'événement est arrivée, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous, si on le dit, oh là là, on est complotistes. De toutes les façons. Oui, ils peuvent dire, mais on peut pas répéter ce qu'ils ont dit. Il faut quand même. Alors, moi, je veux bien qu'on soit complotiste, mais à un moment donné, on voit bien que aujourd'hui, on a constitué l'Union européenne. Cette Union européenne fait qu'il y a une monnaie unique. On a fait disparaître les monnaies nationales et que les décisions sont de plus en plus supranationales. On le voit bien, le pouvoir des von der Leyen, on voit bien le pouvoir du PDG de Pfizer, de Klaus Schwab, du forum de Davos. C'est des réalités qui sont même mainstream, parce que dans le mainstream, on parle maintenant du club de Bilderberg, alors qu'avant, non. Maintenant, on en parle parce qu'on estime que la population est suffisamment mûre, enfin, dans le sens, elle est suffisamment affaiblie mentalement pour accepter le projet mondialiste. Parce que c'est ça l'objectif, la destruction des nations. Et moi, en fait, dans les conclusions, ils disent que selon moi, j'aurais une perception malthusienne, néo-malthusienne des Klaus Schwab, des Soros et des Gates. Mais c'est pas moi qui suis le malthusien ou le néo-malthusien. C'est eux-mêmes qui nous expliquent qu'en réalité, il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde. C'est les travaux du Club de Rome en 1972, où on explique que il va falloir réduire l'humanité parce qu'il va falloir que, puisque les ressources seront insuffisantes. Mais on s'aperçoit une chose, c'est que la captation de ces mêmes ressources sont faites toujours par la minorité oligarchique, occulte, et qui pèse pour justement pousser les nations, enfin ce qui reste des nations, dans une direction qui est celle de ce nouvel ordre mondial. De toute façon, ils le disent eux-mêmes. Moi, j'ai rien inventé. Strauss-Kahn parlait de gouvernance mondiale. Tous ils parlaient de gouvernance mondiale. Quand on parle de commandement intégré de l'OTAN, c'est déjà le nouvel ordre mondial. Quand on parle de l'État fédéral, de la KFOR, de la IFOR, de la SFOR, des forces d'intervention au Kosovo ou en Bosnie, c'est le nouvel ordre mondial. C'est tout. Même l'Eurogen Force, c'est la même chose. Avec effectivement, même pendant les Jeux Olympiques, apparemment il n'y aura pas suffisamment d'effectifs de police. Donc on va avoir des supplétifs de pays de l'Union européenne. Mais on veut envoyer des hommes en Ukraine. Hein. Ils ne sont pas capables déjà de faire la protection en France, mais on veut envoyer en Ukraine. Oui, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs pour assurer la sécurité. C'est bien qu'on va faire appel aux étudiants ou aux retraités. Ouais. C'est bien, ça va remettre les boomers au travail, qui se font bien pourris. Et ben voilà, donc en tout cas, merci à la Sainte Providence. Ils auront accès aussi. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus, c'est qu'on dit toujours... ils nous parlent, ça dernièrement, ils n'arrêtent pas, hein, et pour tous ceux qui nous suivent, arrêtez de me parler de la Troisième Guerre mondiale. On est dans la Troisième Guerre mondiale. On n'a jamais sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les gens qui ne veulent pas se renseigner. C'est la première. C'est la guerre mondiale, mais elle est tronçonnée. Voilà. Parce que quand vous avez Walter Hallstein, à la tête de l'Union européenne, qui a été construite, quand tu vois qu'il est SS, mieux, quand tu vois qu'à l'OTAN... Ça, c'est sourcé, hein, c'est sourcé. C'est pas complotiste, ça, hein, parce que... Je dis, hein. Les Windsor sont des vous tapez Kurd, voile... Comment tu dis ça, toi? Waldem. C'est Kurt Waldheim. Waldheim. À la tête de l'OTAN. Non, l'OTAN. À la tête de l'OTAN, il avait été mis à la tête de l'OTAN. Et vous voyez bien. De la NASA, von Braun. Voilà, et je l'ai aussi. La tête de la NASA, von Braun. En fait, concrètement. Donc, mais surtout de l'Union européenne. Donc, moi, ça me fait rire quand on dit la France a été libérée par les Américains, ceci, cela.
et que quand tu vois comment ça a été construit, l'Union Européenne, mais quand tu vois que c'est toujours l'Allemagne qui a commande de l'Union Européenne, je me dis, heureusement qu'ils l'ont perdu, parce qu'on parlerait tous allemand, les gars, hein, parce qu'heureusement qu'ils l'ont perdu. Il faut arrêter avec ça, donc arrêtez de nous parler de la Troisième Guerre mondiale, apprenez plutôt votre histoire, remontez, et vous verrez qu'on n'est toujours pas sorti de toute cette merde, et qu'aujourd'hui on le bouffe grave. En fait pour simplifier, on est dans un cycle révolutionnaire. Oui. Ce cycle révolutionnaire, il inclut la révolte, mais il inclut aussi la destruction des nations. Et dans le processus de destruction des nations, vous avez la lettre d'Albert Pike, qui est au British Museum, dans laquelle cette lettre qui a été, je crois que c'est Mazzini, qui était dans une super loge au Grand Orient d'Italie, il a envoyé cette lettre à Albert Pike, dans laquelle il stipule qu'il y aura en fait 3 niveaux de guerre. Un premier volet qui va impliquer le commentaire. La Première Guerre mondiale, c'était le nazisme, le communisme. Alors c'était plus exactement par rapport à l'assassinat du cousin de la reine d'Angleterre, de la famille anglaise. Il s'appelait là on va dire que c'était par rapport à ce qu'ils allaient se préparer. Ils allaient perdre le territoire. Pour moi, ils allaient perdre le territoire, donc il fallait cette guerre pour consolider. Nous, la France, on n'aurait dû jamais rentrer dans cette guerre. Dès la première, on n'aurait dû jamais y aller. C'était un problème entre la même famille. Hein. Parce que les Windsor ont changé leur nom. Leur patronyme, il est vraiment bien allemand. Hein. Autrichien, c'est la même branche. Voilà, merci. Jean Jaurès, il ne voulait pas la faire, ils l'ont buté. Il voulait pas la faire la guerre, et 3 jours après qu'il s'est fait buter, boum, il y a eu la guerre. Rue du Montmartre là-bas, rue du Croissant, dans un café. Les gens qui voient l'envers du décor ne souhaitent pas faire la guerre. À partir du moment où tu sais que tu vas faire la guerre pour une oligarchie, oui, elle, soit... Enfin, il y a deux ambitions pour eux dans la guerre. D'une part, c'est d'avoir des leviers économiques pour pouvoir augmenter les dettes, et d'autre part le projet de dépopulation pour pouvoir mener le troupeau là où ils veulent, parce qu'un troupeau qui déborde, pour eux, c'est jamais bon. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, je voudrais quand même revenir sur l'absence d'avocat pour Maximus aujourd'hui. C'est vrai, merci. Parce que Maître Brusa, pour un différend de règlement de facture, eh bien, a lâché et Christophe Chalençon et notre ami Maximus. Enfin, il les a lâchés, il ne s'est jamais présenté pour les deux. Oui, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il s'est engagé au départ à défendre la cause de nos camarades, enfin camarades de nos amis, et puis il a envoyé un de ses collaborateurs qui manifestement n'avait pas le niveau requis pour une affaire de ce type-là. Non seulement le niveau, mais en plus la capacité en termes de courage pour pouvoir aller sur des terrains, politiques ou même d'argumentation contradictoire. Et donc il les a lâchés. Parce qu'il y a trop d'avocats. Non, là, parce que sinon on prend les gens derrière, ils vont m'envoyer au Dardanelles. Aujourd'hui pour le verdict de Maximus, et tout simplement parce que ces avocats-là, ceux qui sont proches de la cause, en fin de compte, sont proches de personnes qui sont susceptibles de se retrouver dans les salles d'audience des tribunaux, et en fait ils gèrent un business et ils gèrent des affaires comme ça. Donc Brusa, effectivement, manifestement là c'est quand même assez flagrant ce qui s'est passé, puisqu'il les a lâchés en pleine au milieu du guet, au milieu des procédures, et que je pense que pour défaut de paiement, tous ces avocats, mais après il peut t'attaquer après pour te demander l'argent. C'est tous la même chose. Que c'est pas, là, ce qu'on nous, ce qui nous choque, c'est que ce n'est pas un avocat lambda, toi, qui a un cabinet avec des difficultés. C'est un avocat qui est soi-disant dans le combat, notamment contre le pass et tout. C'est un avocat qui prenait 10 € pour faire faire des attestations pour justement contrer les amendes, d'accord? 10 € par adhérent. Il y a eu des milliers de gilets jaunes qui se sont inscrits pour être adhérents de son groupe. Donc, il a fait plus d'1 million sur le dos des gilets jaunes. Oui, mon cher, il faut le savoir. Il a fait plus d'1 million sur le dos des gilets jaunes, et il n'est pas fichu de faire. Écoutez bien, la Legal Team, ces avocats,
Ils viennent défendre. Si tu as des revenus, tu participes un peu. Si tu n'as pas, ils ne te demandent rien. C'est une caisse faite par des citoyens qui les payent. Qui veut dire qu'ils prennent même pas pour plaidoyer, ils prennent juste pour les actes, parce que les actes se payent. Ils prennent rien. Ça, c'est des avocats dignes de confiance. C'est les seuls que jamais j'appellerai des vautours. Tous les autres, ce sont des vautours. Ils ont la robe noire, le col blanc. Ce sont des vautours. Qui gagnent ou qui perdent, ils ont leur putain de chèque. Et c'est inadmissible. Ça aussi, ça sera à travailler ce sujet-là. D'ailleurs, c'est en noir et blanc. Ça rappelle un petit peu les damiers qu'on trouve dans certaines obédiences. Pour ceux qui ont la référence. Voilà. Donc c'est ça qui nous choque. C'est pas que le mec il vient pas, on a l'habitude des avocats véreux. Mais ce mec-là, quand même, il s'est fait un pognon dingue pendant le Covid. Hein, mais c'est à gerber. Moi, ça me dégoûte. Il se fait un pognon dingue et il n'est même pas capable de venir consacrer 1 heure. Maître Brusa. On parle à 150 000 personnes. On est devant 150 000 personnes. Là, ce soir, c'est sur TF1. Parce qu'il y en a eu 2 pendant le Covid. Lui, et puis il y a Division aussi. Division, j'ai entendu beaucoup. C'est 2 personnes qui venaient en fait distribuer leurs petites cartes de visite en manifestation. Non, mais de toute façon, comme on dit en temps de guerre, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Il y a toujours eu des collabos en 40, il y en aura des collabos en 2024, ça ne change pas. Hein. Ouais, il y en a beaucoup plus même maintenant. Ah oui, ça ne change pas, désolé mesdames. Hein. Mais la réalité, elle est là. Hein. Non, mais je ne vous dis pas que je suis d'accord. Hein. D'accord. Ouais, on a gagné dimanche quand même. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord. D'accord. Parce que si je peux me permettre, même vous, j'en ai vraiment. Moi, je suis gilet jaune à la base. Je peux vous dire, j'ai vraiment la dent longue avec vous. Parce que j'ai des camarades qui ont été condamnés avec cette putain de nouvelle loi qu'ils ont fait, donc la loi anti-casseurs, dans l'intention de commettre un délit. Personne, j'ai vu aucun jury monter au créneau. Comment vous pouvez défendre dans l'intention de commettre un délit? Je suis à côté d'une banque, on va me dire, t'avais l'intention de la cambrioler. Comment vous pouvez me représenter? Même vous, on vous crache à la gueule. Même vous, votre droit, on vous crache à la gueule et vous bougez pas. Par contre, au moment de la réforme retraite et qu'il fallait taper sur vos caisses, vous êtes tous sortis. Ça, vous avez fait grève. Ça, vous avez su jeter votre robe. Alors, excusez-moi. Non, mais je vous dis, parce que j'ai les A, là. Parce que c'est à cause des gens comme vous qu'on est là. Vous représentez la loi. C'est pas vous, excusez-moi. Mais vous voyez, parce que j'ai cette haine-là, parce que vous êtes censé représenter la loi. Vous êtes censé représenter la loi, vous êtes censé la faire appliquer. Ça parce qu'il ne voulait pas le pic-pic. Je vous filme pas, madame, moi je filme votre robe. Je filme juste votre robe. On est bien d'accord. Mais quand les avocats qui sont censés représenter la loi, ils nous défendent, ne font rien, on fait quoi? Il y a des moments. Je sais, mais peut-être qu'à un moment donné. Il y a des moments où la force peut le grand. Oui, je sais, mais. Et aujourd'hui, on est dans une position de société où la force prend le droit. Vous avez compris. Voilà, je devrais pas le dire. La force prend le droit. Mais on fait comment, nous, simples citoyens, pour se battre? À partir du moment où vous avez un garde des Sceaux, déjà. Pas vous, mais je veux dire, les avocats qui représentent la loi, qui sont censés nous défendre, comment on fait quand ils ne sont pas à la hauteur? Déjà, quand vous avez un garde des Sceaux qui a des affaires au cul, pas question de on a tout compris. C'est la question de se retrouver, en fait, tout est un système, malheureusement. Oui, mais bon, moi, la seule chose que j'ai vue, c'est que vous étiez des milliers dehors à faire la grève et à jeter vos robes pour votre salaire et votre caisse. Pas peut-être vous, mais je veux dire, en général, les avocats, on les a tous vus. Ils ont su jeter leurs robes, ils ont su dire, oui, notre livre de code, il ne vaut plus rien. Ils ont su le jeter. Alors, moi, je voudrais savoir retraite, elle est bien pourquoi, là. au niveau du système judiciaire, il y a aussi peu de condamnations sur la pédocriminalité. Merci. Je ne suis pas assez, malheureusement. Vous n'êtes pas dans les loges. Non, elle n'est pas spécialisée. Je suis pas assez. Puis elle tient à sa vie, la dame. Elle a pas envie. Non, mais je suis pas assez bien placée pour. D'accord. Bon, bah bonne journée. Allez, merci madame. Au revoir. Merci de votre soutien. Merci en tout cas. Merci, au revoir. C'est pas vous en spécial, vous avez compris, hein, c'est la profession en général que j'attaque. La profession de vautour. De vautour. Robe noire, col blanc. Beau vautour. Damier. Damier. Au revoir, madame. Merci. Et pour répondre à ta question, je vais te le dire, quand on a un juge Bel Air qui a mis sa fille sur les réseaux, juge pour enfants, protection des mineurs, qui met sa fille de 12 ans sur les réseaux pour qu'elle se fasse violer. Et la meilleure, attends ma belle, il a pris au premier procès, il avait pris 2 ans avec sursis. Oh, il n'était pas content, il a fait appel pour avoir 1 an avec sursis. Il mettait sa fille sur les réseaux pour la faire violer. Il inventait les scénarios, il proposait les scénarios, les scénarios de viol. Et vous savez ce qu'il a fait comme défense? Oh, c'était un fantasme.
Bah oui, tous les pères de famille, à ce fantasme-là, de mettre sa gamine pour se faire violer. Ah, sur Internet? Oui, oui. Bon, eh ben merci. Merci. C'était en direction de la salle d'audience. Merci à tous. On lâche